Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, le projet, voici. J'ai été inspirée par le confinement parce que j'adore voyager et que là, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à voyager. Alors, ce que je vous invite à faire cette semaine, c'est vous laisser inspirer par ce qui est là, comme toujours. Prendre dans une revue, on est parti d'images. Alors moi, j'avais une belle revue de Club Med, donc j'ai découpé en languettes, comme ceci. Et j'ai fait ensuite un montage. L'idée, c'est que les bandelettes, les couleurs, allez chercher une image qui vous inspire, que les couleurs suscitent une réaction à l'intérieur de vous. Moi, j'avais un besoin de le turquoise, le bleu de mer m'interpellait. Et quand je pense au voyage, je ne sais pas, c'est peut-être le printemps pluvieux et grisâtre qui me donne cette envie du bord de mer, de chaleur, et ça m'oxygène, ça m'énergise voyager, rencontrer d'autres cultures, rencontrer d'autres gens. Aller à la rencontre de l'autre, c'est quelque chose qui me fascine, et être immergée dans des cultures différentes, j'adore ça. Alors, je ne m'éternise pas là-dessus. L'idée, c'est les images vont vous servir de base pour faire la couleur. Donc, on voit presque plus au final les images, et c'est pas grave. Et si on les voit, c'est parfait aussi. Donc, il y a pas de règles à faire et à ne pas faire. Je le dis souvent, l'idée, c'est pas de faire quelque chose de beau, c'est d'exprimer quelque chose, c'est de libérer la créativité, c'est de se faire plaisir, c'est de se faire du bien. Comme ça m'oxygène, eh bien, j'ai mis des bulles et on a à la fin, écrit ce que ça nous, ce que ça nous faisait, ce que ça nous fait vivre comme émotion, comment on transpose ça dans notre quotidien. Et moi, dans mon cas, ça me fait réaliser que je suis en symbiose avec la nature, avec la vie, et que je suis la vague, et que c'est parfait ainsi. Alors, je vous explique en détail. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous pouvez trouver la liste complète et détaillée du matériel que j'ai utilisé pour chacun des ateliers. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Il y a une capsule qui sort par semaine. Donc, et voilà, je vous souhaite une super de belle journée et j'espère que ça met un peu de couleur dans vos vies, dans ce confinement qui tire à sa fin. On va y arriver, tout le monde ensemble, chacun chez nous. Alors, on se lâche pas. Je vous souhaite une super de belle semaine, un beau week-end de création. Salut! Alors aujourd'hui, on va faire un petit projet mix, collage, peinture, un mélange de différents médias. Donc, j'ai au départ découpé des images qui m'interpellaient. Je pense que le voyage me manque, le confinement fait son effet. Alors, j'ai découpé des images de la plage. Je les ai découpées à la main pour ne pas que ce soit trop droit. Et je vais dans un premier temps coller les images. Vous pouvez vraiment là, vous laisser aller comme ça vous plaît. Laissez-vous inspirer par ce qui vous interpelle, ce que vous avez envie, ce que le confinement vous fait manquer, de ce de quoi vous vous ennuyez. Alors, toujours important, rappelez-vous, de bien mettre la colle dessous, puisque sinon, votre papier va buller.
Alors, un petit truc, comme j'ai choisi un papier qui était quand même épais, ce qui se produit dans ce temps-là, c'est souvent que le papier va buller. Alors, toujours la bonne technique des vieilles cartes de crédit, et c'est une carte de crédit de voyage. Donc, je reste concept. Vraiment, moi, j'adore voyager. Et ne pas savoir quand je vais pouvoir revoyager. Je trouve ça vraiment dommage. J'adore voyager au Québec aussi, parce que je trouve que c'est magnifique, notre pays. Qu'on n'a rien à envier à qui que ce soit, c'est magnifique vraiment partout. Il n'y a pas un endroit que je n'ai pas vu au Québec, mis à part le Grand Nord. Mais j'adore faire une immersion dans les cultures étrangères, être déstabilisé, la nourriture, les odeurs. La mer, la montagne. Alors, on frotte doucement. Ça va nous permettre d'enlever toutes les bulles d'air qu'il y a sous notre papier. Quand même, il faut peser assez, mais pas trop pour ne pas abîmer le papier. Voilà. Est-ce que ça va être bien comme ça? C'est pas grave, là, même s'il reste des petites bulles. Ensuite, moi, je vais en profiter, même si c'est pas sec, pour faire un fond doucement. Je vais utiliser les peintures Liquitex et Amsterdam aujourd'hui. Bleu de Prusse, j'adore ce bleu-là, c'est profond. On peut aller chercher vraiment différentes tonalités. Je vous rappelle que vous pouvez toujours trouver la liste des matériaux sous la vidéo avec les couleurs, et je vais aussi utiliser vert d'eau éclatant. Tiens, voilà, une petite quantité. Et du blanc, toujours nécessaire, à mon avis. Alors, j'utilise le même pinceau, humidifié toujours. Et là, je vais créer un fond coloré, sans me soucier vraiment de... L'idée, c'est pas de peindre en découpant. Permettez-vous de repasser par-dessus et en mélangeant les couleurs. L'idée, c'est d'obtenir un fond texturé, diluer toujours légèrement avec de l'eau, mélanger les couleurs, laissez aller votre créativité. Nos images nous servent d'inspiration pour démarrer le projet.
Quand vous voulez obtenir des couleurs vraiment plus denses, l'idée, c'est d'en mettre une goutte, un peu moins d'eau, et sur un coin de votre pinceau, et légèrement, vous allez aller appliquer la couleur. De cette façon-là, vous allez obtenir différentes textures. Un fond plus doux, dilué avec de l'eau, les couleurs qui se mélangent plus, et vous pouvez rehausser les couleurs en y allant doucement. Vous pourriez travailler aussi, moi j'aime bien souvent utiliser la spatule. Et quand on utilise la spatule, on utilise de la belle texture. On obtient de la belle texture. Donc vous pourriez aussi travailler avec la spatule. Ça demande peut-être un petit peu plus d'habileté pour étendre la peinture quand on n'est pas habitué, mais c'est vraiment... ça s'apprend assez rapidement. Là. Faites 2-3 essais, puis n'oubliez pas, là, je le dis souvent, puis pas assez, il n'y a pas d'erreur. Vous ne pouvez pas faire d'erreur quand vous faites un projet. Vous n'aimez pas ça, c'est pas grave. Vous recommencez, vous rajoutez de la peinture par-dessus. C'est pas... L'idée, là, quand on crée, c'est de se faire du bien. C'est de s'amuser, c'est de libérer ce qui se passe en dedans. Moi, je satisfais ma voyageuse, mon exploratrice en créant aujourd'hui. Et je garde en tête tous les voyages que j'ai faits quand je peins. Parce que c'est mon inspiration de départ. Donc là, je vais sécher parce que si je rejoue dedans, je vais simplement tout bouger et remélanger ce que je viens d'installer. Ça ne me tente pas. Je veux que ce qui est là reste là et on va recontinuer un coup que le tout va être bien sec. Alors, on a bien fait sécher tout le fond. Soyez vigilants si vous avez utilisé la spatule. Il y a des endroits, ça peut créer une épaisseur de peinture. Donc, simplement s'assurer que c'est bien sec partout. Ensuite de ça, ce que je vais utiliser, c'est de la pâte à relief. Donc, une mince goutte. Et on va utiliser une spatule. Et là, moi, quand je pense au bord de mer, ça me donne de l'oxygène. Alors, je vais utiliser un pochoir. Quand vous utilisez un pochoir, l'idée, c'est pas de préserver la surface. Allez-y là, vraiment de façon aléatoire. L'important, c'est de maintenir le pochoir en place comme il faut. Sinon, votre motif... Mais gardez pas simplement un espace carré, sinon vous n'obtiendrez pas de mouvement dans votre dessin. Et faites attention, si vous le réutilisez, à essuyer le dessous de votre pochoir pour vous assurer que vous n'allez pas réappliquer sans respecter là, Oups. La pâte à texturer, là, moi, j'utilise celle de PBO, mais vous pouvez en faire une maison. Je vous ferai une vidéo sur... puis on fera un projet dans les semaines à venir. Je vous montrerai une recette que vous pouvez faire une pâte à texturer maison. Pas grave, hein, quand vous faites le motif, là, que ça ne soit pas rempli au complet. C'est ce qui donne, là, parfois, là, des fois, vous avez les bulles pleines, des demi-bulles. Donc, ça donne un motif pas trop uniforme, pas trop répétitif. On va les laisser sécher, puis on va les colorer par la suite.
Donc, notre pâte est bien sec. Maintenant, je vais utiliser c'est des peintures acryliques. C'est toujours parce que j'ai envie d'avoir un effet brillant. Et là, je vais utiliser la technique des doigts. Ce que j'aime quand on utilise simplement, c'est que vous sentez la texture. Donc, ça devient plus facile. Si vous utilisez un outil, vous pourriez toujours utiliser un pinceau, par exemple. Toujours humidifier vos pinceaux avec une peinture acrylique. Vous allez certainement avoir plus de précision. Moi, je trouve que c'est juste un petit peu moins le fun, parce que j'aime quand même me tremper les doigts dans la peinture. Mais effectivement, vous allez avoir une plus grande précision pour les petits objets ou vraiment que votre rond soit parfaitement rond. Mais comme je ne cherche pas la précision, mais plus le plaisir, je préfère me tremper les doigts et y aller de façon aléatoire sur mes petits... juste des fois déposer doucement en frottant légèrement. Donc vous allez en avoir qui vont être plus foncés, d'autres plus pâles. Et c'est pas grave non plus s'il y a de la couleur qui va sur votre fond. Comme vous avez pu le voir, je me suis permis ensuite d'étendre, toujours avec ma charmante technique des doigts. J'aimais vraiment l'effet métallique que ça produisait, donc j'ai décidé d'en ajouter un peu partout. Pour ce qui est de la finition, laissez aller vraiment votre imagination. On pourrait réutiliser des papiers de soie fins pour donner de la texture, par exemple. Moi, j'adore les papiers texturés, un peu style papier de riz. On pourrait les effilocher, aller en coller certains bouts pour donner d'autres textures. Vous pouvez faire, c'est à l'infini, je le dis souvent, laissez aller votre créativité. Là, on pourrait aller chercher peut-être un peu plus d'ombrage, de profondeur. Donc, vraiment, vous laissez émerger ce qui est là. Je le répète encore, l'idée, c'est de simplement
mettre sur une feuille, et là, moi, j'utilise une feuille de papier mix, mais ça pourrait être un canevas, ça pourrait être une planche de bois, ça pourrait être ce que vous avez sous la main. Et c'est de laisser aller l'émotion que ça suscite. Là, au départ, moi, je disais, c'est le voyage. Le confinement, là, me fait... le voyage me manque. J'adore voyager. Et là, je pense que le printemps pluvieux et le manque de chaleur m'a donné envie du bord de mer. Le bord de mer m'oxygène. Donc, c'est ce que j'interprète là. Peu importe le résultat, c'est d'interpréter quelque chose. Je pense que c'est le mot qui conviendrait le mieux. Interpréter ce que vous ressentez. Si en ce moment, ce que vous vivez, c'est une peine, c'est une tristesse, exprimez ça. Si l'image qui est ressortie en feuilletant, c'est une colère ou c'est le jugement, exprimez ça. Laissez l'interprétation se faire d'elle-même. Puis ensuite de ça, tout est vraiment laissé à votre imagination parce que les possibilités sont infinies, sont vraiment infinies. Alors, je vais continuer légèrement de travailler simplement pour le plaisir de m'amuser. Puis, je vous montre le résultat final tantôt.
Alors là, j'ai eu envie d'écrire. Je vous invite à laisser émerger ce qui est, ce que ça réveille en vous. Tu sais, moi, ça me ramène à, oui, j'ai envie de voyager, mais que je navigue sur les vagues de la vie, que je suis en symbiose avec la vie, que c'est facile et agréable. Qu'est-ce que ça vous porte? Quand vous prenez ce que vous faites et que vous transposez ça dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous vient?